Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de haul. Alors j'ai rassemblé tous mes derniers achats. Donc il y en a qui étaient sur vente privée, donc qui datent d'il y a un petit moment, puisque vous savez que c'est toujours décalé dans l'arrivage. Et bien sûr, il y a eu un catalogue beauté à Leclerc. Et comment vous dire que c'est difficile de tenir. Donc j'ai craqué, mais j'ai pas craqué que pour moi en plus. Donc là je vous montre bien sûr que ce qui est pour moi, mais voilà, catalogue beauté, moi, les deux, voilà, ça va pas. Ça le fait pas quoi. C'est. Voilà. Bon. Passons. Donc je vais commencer par ça, par le catalogue de Leclerc. Donc j'ai acheté une grosse, elle fait toute ma main, grosse brosse. Grosse parce que vous savez que j'ai beaucoup de longueur, donc là je les ai attachées, mais j'ai beaucoup de longueur et ma brosse actuelle était très vieille. Elle doit avoir au moins 10 ans. Et le problème c'est qu'à force j'arrive plus à la nettoyer vraiment bien, donc voilà, donc du coup je lui ai dit je vais investir dans une nouvelle brosse. Je ne jetterai pas l'ancienne, je la garderai pour quand je fais les bains d'huile ou des trucs comme ça pour me démêler les cheveux, enfin si je veux me démêler les cheveux. En tout premier, c'est le premier achat que j'ai fait, j'ai acheté l'instant anti-âge, l'effaceur fond de teint, celui-là. Donc je l'ai acheté parce que je me suis rendu compte que le Fit Me, il me restait ça dans la bouteille. Vraiment. Et il est pas encore tout à fait dans ma teinte. Donc j'ai pris celui-là qui descend à vue d'œil. Si je ne me trompe pas, il est déjà, je crois qu'il est déjà par là à peu près. Mais par contre qui est nickel. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Qui est franchement nickel. J'ai été assez surprise. La seule chose que je peux lui reprocher, enfin oui et non, c'est que si je mets le sérum plus la crème hydratante plus lui, ça me fait régresser légèrement la peau. Bon, il met du temps, hein. Mais légèrement. Si je mets une base, donc la Smart Box dessous, c'est pareil. Au niveau du menton surtout, ça me fait régresser un peu. Si par contre je ne mets que le sérum et lui, et bien écoutez, c'est nickel. Donc là c'est ce que je fais en ce moment. Donc j'en suis, c'est en teinte 21 beige doré que j'ai pris, puisque je suis entre deux teintes là en ce moment. Donc voilà, je suis pas sur ma teinte d'hiver et je suis pas plus sur la teinte d'été. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Il a une petite contenance, mais je me suis dit que bon, pour intercaler entre deux, ça ira très bien. Donc 7 euros, je l'ai payé au lieu de 13 euros, enfin 12,90 €. Moi j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Donc 7 euros au lieu de 13 euros. J'ai aussi craqué pour, depuis le temps que j'en entendais parler, pour le A-Studio Lasting Drama. Donc pour celles où, pardon, je m'en vais. Pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est un petit pot comme ceci. Alors j'ai déjà testé. Et un petit pinceau. Et ce n'est pas pour une utilisation classique que je l'ai pris. C'est pour le mettre dans la muqueuse. Puisque j'ai de plus en plus de difficultés à retrouver la perversion de Urban Decay. Je sais pas ce qu'il y a, mais voilà. Et comme c'est le seul que je supporte dans la muqueuse, je me suis dit, et c'est quelle youtubeuse? Je sais pas si c'est pas l'Odeuse Makeup. Je sais plus. Non, c'est peut-être pas elle. Je sais plus quelle youtubeuse je suis. Et qui disait qu'elle utilisait un liner comme ça pour mettre dans la muqueuse. Ou Lilas, je sais plus quoi. Enfin, je sais plus qui. Si elle passe par là et qu'elle se reconnaît, tu peux me mettre un commentaire. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil. J'allais l'utiliser pour mettre dans la muqueuse et voir si ça tient. Donc là, je me suis maquillée avec. Mais en même temps, je viens de me maquiller. Donc c'est tout frais. Donc ça tient. Et chose mais vraiment très rare avec mes yeux, c'est que d'habitude dès que je mets quelque chose en muqueuse, j'ai les yeux qui pleurent pendant un petit moment. Enfin ils pleurent pas à grosses larmes, mais voilà, j'ai les yeux qui s'humidifient énormément. Et là je l'ai depuis à peu près 10 minutes et ça ne me le fait pas. Donc j'ai peut-être trouvé ma solution, peut-être. Ensuite j'ai décidé, puisque vous savez que j'ai repris mon blog, vous allez le savoir à force que je vous le dise, j'ai décidé de retester la marque Rimmel. Mais retester vraiment. Donc j'ai
Excusez-moi, je me tourne, mais je crois que j'ai 4 vernis Rimmel. Sur les 4, il y en a un qui m'avait franchement déçu. Les autres, j'en étais très contente. Donc je me suis dit, je vais pousser un peu plus loin et tester un peu d'autres choses. J'ai déjà 3 mascaras de Rimmel, dont 2 qui m'ont déjà déçu sur 3. Et on retente avec un 4e. Hein. Il ne faut pas partir, voilà. Il revenait à 2 ou 3 euros. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et apparemment, je sais pas, il me tentait bien celui-là. Il me tentait bien. Alors les autres mascaras qui m'ont déçu, je les laisse vieillir. Puisque bien souvent, quand on les laisse vieillir, ils n'agissent plus pareil. Donc je les laisse vieillir. J'ai repris donc un vernis, je ne vous l'ai pas montré, celui-là. En teinte 703 Rock'n'Roll. Si vous allez voir un de mes derniers articles, vous allez voir que ça me va plutôt bien. Puisque oui, contrairement à mon apparence où je suis plutôt rock qu'autre chose. Et j'ai pris 3 crayons. J'ai les emballages à bas, j'ai la flemme de me lever. Donc j'ai pris le 03 Brown. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu. Donc c'est dans la gamme Scandalace. Voilà, toujours de Rimmel, hein, bien sûr. J'ai pris aussi, alors il m'en manque un, j'ai été dégoûtée, ils ne l'ont pas. 13 Purple. Hop, voilà, 13 Purple. Et j'ai pris aussi pour tester le 01 Black. Mais vous savez que moi, les crayons noirs, si je peux pas les mettre dans la muqueuse, c'est pas très grave. Puisque je m'en sers en liner. Hormis aujourd'hui que j'en ai pas mis. Je voulais absolument le vert. Parce que, alors j'ai pris le marron, puisque j'ai un marron de Sephora. Et c'est bien ce que je pensais. Le marron de Sephora est plutôt taupe que vraiment marron. Et celui-là, c'est un vrai marron. Donc, ils sont super jolis. Je pourrais peut-être vous faire les swatchs. Et bien sûr, j'ai plus ma boîte de lingettes. Donc, il faudrait que je fasse gaffe. Alors, je vais vous faire les 3 swatchs d'entrée. Puis, je vais vous les montrer après. J'ai pris les photos. Je dois faire un article sur mon blog. Mais, donc là, n'allez pas voir de suite puisqu'il n'y sera pas. À moins que, bon, vu que je vais mettre du temps à mettre les vidéos, peut-être qu'il y sera, on sait jamais. Mais, il ferme bien. Ils ont l'air plutôt pas mal. Et il y aura des photos sur l'article. J'ai enfin réussi à prendre des photos pas trop mal. Voilà, donc le marron ici, le violet, bien sûr, et le noir, qui est plutôt intense quand même. Hein, qui est plutôt intense. Et j'ai craqué aussi. Alors, vous avez remarqué que le mascara, je ne l'ai pas ouvert. Et le vernis, je ne l'ai pas encore ouvert. Puisque je pense que je vais l'essayer cette semaine. Mais comme j'ai la piscine... Enfin, piscine, c'est un bien grand mot. Mais oui, enfin, j'ai la piscine ce lundi. Enfin, le lundi. Donc, je vais attendre que la piscine passe. Je vais laisser garder mon vernis. Qui est le miroir de Kiko, le rose. J'en suis moyennement satisfaite. Ouais, j'ai pas été fan. Alors, celui que je porte, c'est un mat. Exceptionnellement, j'avais pris les mats de Vivo. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, j'ai pris le mat, je teste aujourd'hui. Il est vraiment en phase de test. Pour voir si je le supporte, il me dessèche pas les lèvres et tout ça. Voilà. Et par contre, je trouve que l'application est plutôt pas mal. Plutôt crémeux. J'ai pris la teinte 101. Et attention les yeux. Attention les dégâts. J'ai bousillé mes 4 rouges à lèvres. Mais les 4, hein. Il n'y en a pas un qui a réchappé. Et, vous voyez, il n'y a plus la pointe. J'ai bousillé les 4 rouges à lèvres. Je les ai pas. Ils sont en présentation avec comme ça, sortis. Ils avaient une espèce de bouchon. Et moi, je les ai laissés sortis, j'ai refermé. Les 4. Après les photos, j'ai fait les photos et voilà. Et quand on est blanc, dans le reste. Alors attendez, je vais faire le swatch ici. Voilà. C'est un nude. Voilà. C'est vraiment un nude. Un nude rosé en mat. J'avais envie de tester le mat. Voilà, donc c'est les éditions Kate Moss. Je trouve le packaging sublime. Et pour le moment, il est très confortable. Donc j'aimerais voir combien de temps il tient. Parce qu'ils reviennent à 2,76 € je crois, ou 2,79 €. Donc s'il va bien, je pense m'en prendre d'autres. Toujours dans la collection Kate. J'avais pris 3 de la collection Kate. J'ai pris le
Lasting Finish. Bon, en 2 mots, le 19. Parce que vous savez que moi et... merci. Que moi et l'anglais, c'est mort. Et là, c'est un brun rosé, on va dire. Il ressemble un peu au premier, d'ailleurs. Au niveau... comme ça, dans le raisin, au raisin. Par contre, en teinte, il est plus foncé. Voilà. C'est un beige rosé, mais un peu plus foncé. Qui est super... enfin, je les ai tous essayés hier. Et plutôt confortable. Plutôt très bien. Enfin, voilà. J'ai été assez surprise de finalement apprécier. Et les teintes que j'apprécie le plus, c'est des teintes qui m'ont assez surpris. Parce que c'est pas des teintes que je porte d'habitude. Donc, toujours dans les éditions Kate, j'ai pris le 05. Toujours les machins finish. Hein. Vous avez compris. Et celui-là, il est comme ceci. Donc il est un peu plus flashy. Il est bien bousillé aussi. Hein. Voilà, soyez pas surpris. Hein. Il est... Et celui-là, je me suis dit jamais ça m'ira. Et quand je l'ai porté, je me suis dit, ben, je trouve que ça me va plutôt bien. C'est comme un fuchsia. Voilà, c'est celui-là. C'est un fuchsia, mais un peu plus clair, un peu plus portable, je pense. Parce qu'il faut penser que moi, mes rouges à lèvres, j'aimais aussi au boulot, donc j'essaye de prendre des couleurs. Et un que j'avais pas du tout dans la gamme de rouge à lèvres que j'ai. Bon, j'ai beaucoup de nude, de rosé, de beige, voilà. Mais dans un comme ça, j'en avais pas. Et j'avais envie de... Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'avais envie de tenter. Donc, c'est dans ceux qui tiennent 8 heures, soi-disant. Donc, c'est le Sugar Plum. Donc 86 Sugar Plum. Voilà. Ouais. De toute façon 86. Hein. Et c'est un violet. Un violet irisé, très irisé. Alors moi j'adore les rouges à lèvres irisés. Ça ne me gêne absolument pas les irisés. Mais alors celui-là pour le coup il l'est vraiment. Et celui-là je pense qu'avec un make-up un peu moins chargé que celui que j'ai aujourd'hui. C'est parce que je vais à un anniversaire ce soir. Donc... je pense qu'il peut être sublime. Et c'est celui-là. Alors il va vous paraître clair, mais en réalité il est un peu plus flashy. Il est vraiment beaucoup plus flashy. Il a beaucoup de reflets. Voilà, donc c'est un violet. J'en avais pas de cette teinte et je sais pas, je me sentais bien. Donc j'ai pris ceci. J'ai craqué, mais craqué totalement pour un produit que je tiens bon. Je ne l'ai pas acheté sachant que je pense allergique. Et j'ai dit bon tant pis, tu vas retester, de toute façon il n'y a que en étant sûr que tu... Parce que peut-être que le produit en question avait un souci ou quoi. Donc je me suis acheté le petit Marseillais, le lait hydratant. Celui au karité, amande douce et argan. C'est la même odeur que l'huile auquel j'avais fait allergie. Alors ce que j'ai réfléchi, c'est que la première année que j'ai porté l'huile, je n'ai pas eu de souci. Alors est-ce qu'entre temps... elle a viré, ou est-ce que voilà, elle a changé et ma peau ne l'a pas supporté, c'est possible. Donc je me suis dit tant pis, quitte à morfler une bonne fois, mais tu seras pour être sûr que je sois allergique à cette marque. J'ai retenté, donc j'ai pris celui-là, je le porte là à l'heure actuelle, parce que j'adore l'odeur. J'adore vraiment l'odeur. Je le porte à l'heure actuelle et pour le moment, bon, je n'ai pas de démangeaison. Alors ça peut parfois arriver d'un coup ou à force. Je sais pas, on verra. Je vous tiendrai au courant de toute façon et je compte faire un article aussi puisque je vous ai dit que j'allais m'occuper un peu plus de mon blog, donc j'en ferai un article et je vous dirai. J'ai pris aussi, alors c'est en prévision et vous allez voir avec la vidéo suivante que je prévois beaucoup en ce moment. J'ai pris les cellulaires anti-âge, et oui, il faut bien y penser. J'ai pris un sérum comme ceci. Voilà, de Nivea, pardon, j'ai pas dit. Je sais même pas comment ça se présente, bah, je vous le montre après. Et j'ai pris toujours dans l'anti-âge le soin contour de l'œil. Contour des yeux, je crois que j'ai ce qu'il me faut là. Il va falloir que j'arrête avec le contour des yeux parce que... Bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas bien gros, c'est du 15 ml et c'est valable 12 mois. J'en ai un autre qui est valable plus longtemps. Voilà, donc là c'est un petit tube, normal, hein. Mais c'est parce qu'il y a des moments, j'en cherche et pour y mettre la main dessus à des prix abordables, je galère comme une malade. Donc là, je les ai vus.
J'ai dit tu les prends, tu les garderas de côté et quand on aura besoin tu sortiras au fur et à mesure. Et le sérum il est comme ceci. Est-ce que c'est un flacon? C'est un flacon pompe. Voilà, c'est nickel. Bien sûr, je ne les ouvre pas, je n'active rien puisque c'est en prévision. Alors, à savoir pourquoi j'ai pris ça, parce que c'est à 9 € et quelques. Moins 40%. Ça le tombait à pas tout à fait 5 € je crois, quelque chose comme ça. Ou à peu près 5 €. Et j'avais encore 3 € de réduction dessus. Plus 2 € que l'animatrice m'a donné. Donc 3 € par produit j'avais en plus. Donc je sais pas si vous voyez l'économie que j'ai fait. En gros il m'est revenu à peu près 1 €. À peu près. Franchement vous crachez dessus vous à ce prix là? Moi non. Hein. Première moi non. Et pareil j'ai investi dans... j'en ai une mais depuis le déménagement pas moyen d'y remettre la main dessus. Une brosse à dents électrique. Rose, très fifi, hein, bien sûr. Pareil, il y avait des réductions, ça l'a tombé à 9 € et quelques, peut-être même moins d'ailleurs. Et il y avait une animatrice qui donnait 3 € aussi, donc j'ai pris ça en plus. Voilà, alors je pensais faire une vidéo, d'ailleurs la brosse a été à 2 € et quelques au lieu de 5 ou 6 €. Je pensais faire... une vidéo, une seule unique vidéo pour tout, mais vu le temps que je viens de mettre pour juste les achats Leclerc, je vais vous faire la seconde partie qui n'a rien à voir avec Leclerc, voilà. Donc comme ça me fera des vidéos en prévision. Allez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.